bienvenue sur le nouveau live des expats du 22 janvier 2024. Et on parle aujourd'hui de l'amour, parce que je vais accueillir en direct live nos amis Emmanuel et Alexandra qui ont créé l'application Love Expat. Je vois qu'Emmanuel est là, je viens de chercher dans 5 secondes. Love Expat, une application pour les Français qui vivent à l'étranger, qui sont célibataires et qui veulent se rencontrer et qui aiment voyager et qui aiment s'expatrier. Et elles vont tout nous dire sur ça. On va les faire venir dès maintenant. J'espère que vous avez. On va attendre 3 petites minutes. Baisser un peu la lumière. Et bonjour. Et bonjour. Est-ce que tu me vois? Est-ce que tu m'entends? Alors moi je te vois. Bonjour, ça va Margot? Est-ce que tu me vois moi? Pas encore. Là c'est Emmanuel qui parle. Je ne te vois pas encore. Moi. Ça a du mal à se connecter, j'ai l'impression. Et voilà. Nous avons donc Alexandra à droite et Emmanuel à gauche. Mais Emmanuel, on ne la voit pas encore. Ah. Alors attends. Comment ça va? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Emmanuel et Alexandra sont jumelles. Voilà. Donc, vous allez voir la même tête apparaître de l'autre côté. J'y arrive. Et en ce moment, il y en a une en France et une en Guadeloupe. Voilà. Donc, on est sur un multi-international, tout ça. Exactement. Voilà. Emmanuel, je te propose de te déconnecter et de revenir. Que là, pour l'instant, ça y est, j'ai refait une demande. Je te vois pas et ça va passer. C'est marrant. Ça, ouais. Est-ce que c'est possible? Oui, les deux en même temps, oui, ça va passer. Sinon, ça accepterait pas. Mais on est sur un inédit, les gens. On n'a jamais fait 3 personnes en même temps. Donc, c'est un essai. Bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir. Je vois les gens qui se connectent. Aujourd'hui, on parle de l'amour. Est-ce que tu m'entends? Parce que moi, je vous vois. Ben, on t'entend, mais on ne voit pas. Ah mince alors. Alors, attends. Je vais essayer de faire un truc. Je ne sais pas comment on fait ça. Elle s'est déconnectée. Elle s'est déconnectée parce que je l'ai déconnectée. Mais je vais aller la rechercher. C'est le feu dans le vent. C'est un peu chaud en Guadeloupe. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai pas entendu, pardon. Moi, j'ai le feu dans le vent parce que j'ai un ventilateur sur moi. Parce que je suis en Guadeloupe et il fait très chaud. Il fait combien en Guadeloupe là? Fais-nous rêver un peu pendant que nous il fait moins 15. Non, c'est pas vrai, il fait pas moins 15. J'exagère. En moyenne, hein, c'est du 30 degrés, 29, 28. Bon. En ce moment, c'est bien ça. Moi, ça me fait plaisir ce genre de température. Bon. Est-ce qu'on commencerait pas quand même le temps qu'Emmanuel nous rejoigne? Même si c'est dommage qu'elle ne soit pas là. Dans notre beau projet pour parler d'amour pour nos Français expatriés. Alors, on va parler d'amour, on va surtout parler de comment on s'expatrie à deux et comment on le fait correctement. Avant ça, bien sûr, vous allez vous présenter de façon succincte, parce qu'il faut savoir qu'Emmanuel et Alexandra ne sont pas connus pour faire des petites choses succinctes. Donc, c'est un challenge aujourd'hui qu'elles vont relever. Attends, on va y arriver. Je sens qu'on va y arriver. On va relever ce défi d'être 3 dans une vidéo. Voilà. Tout le monde est là, on va commencer. Bonjour. Bienvenue. Ça y est, j'ai réussi à me connecter. Je récap. Je ne sais pas si c'est pareil sur vos écrans, mais en bas à gauche, il y a Emmanuel. Et en bas à droite, il y a Alexandra. Je suis à gauche.
Alexandra, là, sur mon écran. Bon. Ben, lève la main, Alexandra, voilà. Qui est en Guadeloupe, Alexandra. Et moi, je suis sur Paris, provisoirement. Ok, super. Je pense qu'ils vont nous voir comme moi je vous vois, donc puisque c'est moi qui enregistre, du coup, ça risque d'être comme je l'ai dit. Là, c'est Paris et là, c'est la Guadeloupe. Alors, les filles, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir. Une grande première. Est-ce que vous pourriez vous présenter, nous donner un tout petit peu votre parcours, mais très très rapidement, hein, et nous dire ce qui vous a poussé du coup à lancer cette application de rencontre pour les Français expatriés. Qui commence? Parfait. Donc, je vais commencer. Donc, Emmanuel, hein, voilà. Donc, nous avons eu cette idée suite à un long parcours d'expatriation, puisqu'on nous sommes expatriés depuis la naissance, avec une famille d'expats. Voilà. Donc, on a une enfance, puis les études, on repart à l'étranger, etc. On a une vie maritale. Des enfants qu'on élève et qu'on éduque à l'étranger, en expatriation essentiellement. Et puis voilà, à la fin, le divorce, la fin du mariage, toutes les deux à des périodes différentes, parce qu'on a des parcours un peu similaires, mais pas au même moment quand même. Et puis voilà, donc divorce, donc il faut se réinventer. Hein, donc on fait le choix chacune à nos époques différentes de repartir en expatriation seule avec nos enfants. Okay. Et notamment une longue période au Cameroun. Voilà. Et puis, il y a le Covid. Et puis, le Covid, donc on avait 2 emplois au Cameroun, mais qui nous faisaient très bien vivre. Et puis, après, le Covid fait qu'on est obligé de quitter le Cameroun. Après des licenciements économiques, etc. Donc, on doit repartir en France, parce que c'est quand même là c'est le plus simple quand on est seul. Et donc, on décide de partir s'installer en Guadeloupe. Et c'est là qu'on commence à vouloir d'abord retrouver un emploi, puis après, comme on ne trouvait pas, on s'est dit qu'il fallait qu'on crée notre entreprise. Et puis l'idée de Love Expat, puisque c'est ça qui nous amène aujourd'hui, c'est l'amour, parce que aussi on est célibataire, donc on veut retrouver l'amour, parce que après toutes les périodes de divorce et tout, on a envie de positif, et puis on est très positif dans notre genre, donc on voulait vraiment retrouver l'amour. Et puis là, on s'est dit que vraiment les 2 piliers qui n'existaient pas, puisqu'il n'y avait pas l'application de rencontre qui concernait les expatriés français dans le monde. Et on s'est dit, nous, on cherchait quand même quelqu'un qui nous ressemble. Et aussi, on s'est dit, à un moment donné, il va falloir que ça sera quand même plus facile de repartir en expatriation à 2, parce que selon le proverbe africain, on dit que seul, on va vite, mais qu'à 2, on va beaucoup plus loin. Voilà, ensemble. Normalement, c'est ensemble, mais nous, on l'applique à 2. Voilà, on dit qu'à 2, on va quand même plus loin. C'est déjà ensemble. 2 personnes, on va plus loin que tout seul. Et l'expatriation, notamment, elle est quand même plus facile quand on est à 2 que quand on arrive dans un pays où on connaît rien, où on connaît personne, etc. Et on l'a expérimenté. Hein, c'est quand même beaucoup plus facile quand on est à 2. On peut compter l'un sur l'autre. Clairement. Voilà. Mais pour ça, c'est un peu l'idée. Et ça manquait dans le paysage des applications, parce que on a pratiqué, on a commencé à pratiquer les applications de rencontre quand on est arrivé en France. Parce qu'en fait, les expatriés n'ont pas cette habitude, n'ont pas ce réflexe d'utiliser les applications de rencontre. Voilà. Donc, on a fait cette application pour nous, les expats. D'abord pour vous, et en fait pour tous les Français célibataires qui sont à l'étranger. Nous tous les expats célibataires qui sommes partout dans le monde. Super. Et Cupidon vous remercie de lui donner un coup de main. Mais bon, pour partir à 2, il faut quand même avoir quelques concepts en tête et quelques conseils en tête. Et c'est ce que là, on va développer ensemble. Hein. Selon vous, quelles sont les choses à savoir quand on part ensemble à 2 en expatriation? Et là, je pense que je donne la parole à Alexandra. Oui, quand même. Hein. Ah bah quand même. Non, je lève le doigt. Faut... Ne bridons pas les gens. La parité. Alors, nous t'écoutons. Quel est le premier conseil que vous aimeriez donner à des gens, soit qui sont célibataires, soit qui ont envie de se lancer à 2, mais c'est la première fois, dans une expatriation? Exactement. Parce qu'en fait, c'est un projet qui est quand même à la base personnel. De partir loin, on a envie de vivre des expériences différentes. On a ce projet en tête, peut-être récemment ou depuis longtemps, en tout cas où on est d'une famille qui est
de l'expatriation déjà comme nous. Et donc, on a ça en tête en nous. Et quand on rencontre quelqu'un, effectivement, on s'est rendu compte, nous aussi, que quand on rencontre quelqu'un qui n'a jamais bougé dans sa vie et qui, par exemple, a tous ses repères et toujours les mêmes repères, etc., depuis toujours, c'est très compliqué et on part de très loin. Et j'en ai fait l'expérience personnellement. C'est très compliqué de partir et d'avoir ce désir de partir. Peut-être on peut se donner une chance, mais on voit arriver sur place que ça demande des adaptations que nous avons l'habitude d'avoir, c'est-à-dire c'est une démarche presque automatique. Hein. On a des automatismes quand on arrive dans un nouveau pays, de la découverte. Déjà, première chose, on oublie la vie en France, c'est-à-dire qu'on oublie de comparer systématiquement tout ce qui est en France et tout ce qui est dans le pays d'accueil et de résidence, puisque de toute façon, par définition, c'est un nouveau pays. Donc, ça demande une adaptation. Donc, en fait, à deux, quand on a cette envie d'être à deux, de faire un parcours de vie ensemble, il est important d'avoir à la base ce projet commun, en fait, ce désir et cette capacité à intégrer qu'on va devoir s'adapter dans une nouvelle vie, dans un nouveau pays, avec des nouvelles cultures, nouvelles traditions, des nouvelles personnes, et d'avoir cette envie et cette curiosité de rencontrer des nouvelles personnes avec des cultures différentes. Voilà aussi. Donc ça, c'est Donc, le premier conseil, c'est vraiment de créer un projet commun où on partage avant même de partir tes envies d'étranger, la façon peut-être de vivre un voyage. Est-ce que vous conseillez de partir ne serait-ce qu'en vacances avant? J'imagine que les couples le font, mais imaginons c'est un couple tout neuf et ils sont jamais partis en vacances. Est-ce que commencer par des vacances 15 jours ensemble, oui, c'est une bonne idée? Étranger. Peut-être déjà aller dans un pays qui est complètement différent, avec une culture complètement différente. Je connais des personnes autour de moi proches qui ont fait justement cette expérience. L'un était habitué à l'expatriation, l'autre avait grandi en France et n'avait jamais quitté son endroit. Ils se sont donné cette chance de découverte à partir à deux pendant 4 mois, de découvrir plusieurs pays en Asie, par exemple, et de voir comment on peut s'adapter. Alors, c'est vrai que c'est un peu différent de voyager pour des vacances et de voyager et de s'installer dans un pays. C'est une démarche encore différente. Ça reste une expatriation en soi, de partir 4 mois loin de la France et de bouger. C'est un autre type d'expatriation, mais déjà 4 mois, c'est beaucoup. Voilà. Si vous êtes tout neuf, commencez par 15 jours. Hein. On n'est pas obligé de faire 4 mois d'un Exactement. coup. Ça fait beaucoup sinon. Oui. Donc, un projet commun, on en discute avant de partir, on teste peut-être sur des plus petites durées pour voir comment on voit les choses, comment on se comporte, comment on envisage le voyage. Très bien. Oui, les réactions sur place. Exactement. Le comportement vis-à-vis des maladies ou virus qu'on pourrait trouver sur place, par exemple, puisque c'est dans ton domaine. On en a parlé déjà, on a eu l'occasion d'en discuter. Comment ça se passe sur place, il n'est pas question de vivre dans un stress, c'est de se renseigner, prendre les renseignements avant aussi. Ça fait partie des choses qui peuvent rassurer. Enfin, voilà, donc il y a plusieurs choses à faire. Et finalement, est-ce que ce ne serait pas préparer un peu son départ? Voilà, par exemple. Et peut-être avec Expatez-vous, par exemple. Exactement. Mais dis donc, c'est formidable ça comme conseil. Voilà. C'est une bonne chose. Dans le couple, il est important de toute façon de discuter de tout ça et d'avoir cette même envie d'expatriation. Ça, c'est notre premier conseil. Et nous, Love Expat, en fait, à la base, Love Expat a été créé sur ce principe-là. C'est-à-dire on se rend compte qu'on est déjà dans ce projet commun d'avoir envie d'une vie en expatriation. Voilà. Oui, on cherche quelqu'un sur l'application. On est dans la démarche de chercher quelqu'un qui aussi vit une expatriation. Exactement. Donc, c'est déjà, il y a des points communs qui se dessinent. Donc, déjà, cette question-là, elle est déjà balayée. Quand on rentre sur le chat, on a déjà cette certitude de rencontrer quelqu'un qui, plus ou moins depuis plus ou moins longtemps, en fait, ça dépend des personnes, évidemment, mais il y a déjà quand même des personnes qui sont dans cette démarche de vouloir rencontrer quelqu'un qui a ce même mode de vie. Voilà, ça, c'est leur découverte. Ok, super premier conseil. Quel serait le deuxième? J'imagine qu'on repasse la parole à Emmanuel. Bon, allez, exactement. Voilà. C'est ça, c'est un ping-pong. Donc, le deuxième conseil qu'on pourrait donner à nos amis expats qui rentrent sur Love Expat, c'est aussi, et pour l'expatriation en général, c'est de faire le caméléon.
Donc, ce qu'on appelle faire le caméléon, c'est vraiment d'adopter cette démarche de s'adapter à son environnement. Donc, déjà, on a l'envie, ça c'est le premier conseil. Le deuxième, c'est quand on arrive donc dans le pays d'accueil ou dans un nouveau pays, un nouvel endroit, que ce soit pour, comme tu as dit, hein, pour 4 mois ou pour 3 ans ou sur des contrats de travail divers. De toute façon, c'est la même démarche. On arrive, on joue le caméléon, c'est-à-dire qu'on va s'adapter à l'environnement, on s'adapte aux personnes, on s'adapte à la culture, on est curieux. Donc, nous, par nature, les expats, on est quand même curieux, hein, ça c'est quelque chose qu'on a en commun. Donc on va donc à l'abord des personnes, on a aussi cette qualité souvent de pouvoir facilement aborder les gens. Donc on s'approche d'eux, on essaye de comprendre les codes locaux en fait, vraiment, donc de savoir comment il faut, je sais pas, il y a des démarches administratives par exemple qu'il faut faire quand on s'installe, comment on va trouver un logement, comment on va trouver je sais pas, l'école pour les enfants, enfin, il y a tellement de démarches de la vie quotidienne qu'il faut adapter à l'endroit où on est. Parce que ça ne sert à rien de garder ces codes de France, pour nous les Français, avec, dans un pays qui n'a rien à voir. Voilà, qui n'a plus rien à voir. Donc, il faut vraiment refonder tous les codes et s'adapter, jouer cette caméléon, de prendre la couleur locale, de prendre donc tous les codes qu'on va trouver sur place. Donc même d'aller se renseigner auprès des communautés, par exemple de Français expatriés. Il y a souvent des communautés comme le nom du pays. Puis par exemple, il y a Jakarta Accueil. Si on va à Jakarta, Singapour Accueil, il y a l'Union des Français de l'étranger. Il y en a tout un tas. Et puis on commence à intégrer. Soit on fait ça, soit on va avec les personnes donc du pays. Et puis on apprend aussi donc les codes. La culture, où est-ce qu'on va danser. Par exemple, nous, on adore danser, donc où on pourra aller danser et puis apprendre la danse locale. Première chose à spotter, c'est où on va danser. On est d'accord. Ça fait partie c'est la base. C'est savoir comment danser dans le pays d'accueil. Voilà. Donc il y a ça. Comment on peut, si on est dans les pays latinos, on peut apprendre les danses latines. Voilà. Donc ça c'est un exemple, mais il y en a tant d'autres. Il y a aussi bien sûr le cinéma. Je sais pas, je pourrais même pas dresser la liste de tout ce qu'il y a à faire quand on voyage parce qu'il y a tellement de choses. Voilà. Donc de s'adapter au pays où l'on vit et où on est amené à vivre. Exactement. C'est quand même la base. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a en nous, nous les expats, et c'est quelque chose qui va fonctionner dans le couple, parce qu'on est tous les deux dans la même démarche. D'où l'intérêt d'aller dans Love Expat pour trouver quelqu'un qui a ce même mode de vie et ses codes. Donc en fait, et on se comprend. Si je résume, c'est d'être proactif et de ne pas attendre que ça passe, parce que bien sûr, vous n'êtes pas chez vous, et pour en faire un chez vous, il faut sortir de sa zone de confort, hein, ça c'est sûr et certain. C'est pas forcément donné à tout le monde d'être dans la sociabilisation facile, parce qu'en fait, parfois, on n'a pas choisi son expatriation et là, ça peut coincer. Donc, si on est parti à deux, prévoyez des choses à deux. Prévoyez des choses à deux pour vous sortir de votre cocon familial. Il faut que chacun y trouve son épanouissement personnel pour la santé mentale. Exactement. Et puis, vraiment être prévoir des choses à deux, finalement, ça vous aide et vous vous soutenez mutuellement en sortant, en allant danser, si vous aimez danser. Si vous n'aimez pas danser, bien sûr, ne vous forcez pas. On n'est pas sectaire. Hein, non, ça, je parle de nous, parce que c'est vrai que c'est ce qu'on aime. Mais après, il y a tout un tas de loisirs, de passions. Voilà. Il en existe autant que, je ne sais pas, de pays dans le monde. Donc, voilà. Donc, non, en fait, le fait d'être à deux, c'est quand même beaucoup plus simple. Nous, on est jumelles, donc on connaît bien ça aussi. Donc, on a cet avantage aussi de savoir fonctionner à deux. Et c'est vrai que ça aide, c'est un soutien. Un soutien, c'est-à-dire que si par exemple j'ai envie d'aller découvrir un restaurant, au début quand j'arrive dans un pays, je connais personne, c'est compliqué quand même d'aller découvrir dans un restaurant. Enfin, au resto tout seul, c'est quand même une vraie épreuve. C'est pas très simple, voilà. Donc, après, quand on y va à deux, ça simplifie. On va dans un restaurant, peut-être qu'on va rencontrer le chef, on va peut-être rencontrer des personnes qui sont dans ce restaurant, dans ce bar, dans cette boîte de nuit, même à la sortie de l'école. On va rencontrer les parents. Si vous avez des enfants, donc il y a tout un tas de choses qu'on fait plus facilement à deux que tout seul. Ça, c'est sûr. D'accord. Donc, faire des projets aussi à deux et faire des sorties à deux pour se soutenir, pour découvrir ensemble et pour avancer ensemble. Même si vous n'avez pas le même type de caractère, même si c'est pas simple pour les deux, le fait d'être avec quelqu'un que vous connaissez, ça peut
aider à... On le fait Mais à son soyez... rythme. Exactement. On le fait à son rythme. Mais Voilà. en tout cas, soyez proactifs parce que ça tombera pas tout seul du ciel, on viendra pas vous chercher. Donc c'est à vous de faire le pas. Ça c'est clair et net. Et c'est quelque chose aussi dont on parle en préparation, bien sûr. Tous ces changements, toutes ces comparaisons entre les deux pays. Comment est-ce qu'on fait un petit pas après l'autre justement pour recréer une base. Donner du C'est tout temps pour ça aussi. se donner du temps. C'est tout à fait des sujets qu'on aborde chez Expatez-vous au moment de la préparation. Ouais. Ok, Important. super deuxième conseil. Et donc, troisième dernier conseil, quel serait-il? Alors, je vais prendre la parole. Mais bien sûr, on redirige. Et donc, le troisième conseil qu'on peut donner, c'est aussi se mettre d'accord et en avoir discuté peut-être en amont avant de partir, c'est se mettre d'accord à deux sur le type de durée dans le temps en expatriation. C'est-à-dire, est-ce que le projet est de rester déjà plusieurs années ou d'une façon limitée dans le temps, c'est-à-dire peut-être on se donne 2 ans, 3 ans, et puis on aimerait bien ensemble revenir un petit peu en France, etc. Ou alors partir pour de nombreuses années et y être très bien et donc vouloir changer de pays dans un système où on change souvent par le travail de l'un des deux du couple, donc qui amène à se déplacer dans des mutations, donc dans différents pays tous les 2, 3 ans, enfin ça dépend des rythmes. Mais être d'accord aussi sur ce fonctionnement-là et aussi pour les vacances, se mettre d'accord sur est-ce qu'on rentre, parce que moi j'ai vu ça un petit peu dernièrement, nous qui avons grandi en expatriation, nous on partait à l'époque et c'est lié aussi au fait qu'on pouvait moins rentrer, voyager facilement. Aujourd'hui c'est très facile de voyager, les avions il y en a beaucoup plus, etc. Donc aujourd'hui il y a souvent l'accompagnateur avec les enfants sur les vacances scolaires décident de rentrer à toutes les vacances, par exemple, parce qu'ils ont besoin de retourner en France régulièrement, voir sa famille d'origine, etc., ses amis ou ses repères, ou reprendre un peu de repères de culture française en France. Et il y en a d'autres qui, comme nous, avions l'habitude depuis toute petite de partir toute l'année et de revenir seulement sur les vacances d'été, les grandes vacances. Voilà, et ça nous suffit. Et tous les temps de vacances scolaires sur place, à se déplacer peut-être, pourquoi pas, autour du pays où on y réside, de découvrir d'autres régions qui sont autour. Et ça aussi, c'est une question qui doit se poser dans le couple. Parce qu'il ne faut pas être frustré, il faut bien le vivre, il faut pouvoir supporter d'être loin de la France aussi pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, pourquoi pas, et y être bien moralement, parce que ça joue aussi sur le couple et sur la durée du couple, évidemment, parce qu'on a, nous-mêmes, on a divorcé, mais après longtemps, de nombreuses années quand même, et Emmanuel et moi avons quand même eu une vie maritale assez longue, et pour finalement, en tout cas moi personnellement, pour pouvoir constater qu'au bout d'un moment, on n'avait plus ce projet commun. C'est ce qui a aussi une des raisons qui a causé notre divorce aussi, parce qu'on n'avait plus cette même envie. Voilà. Donc il faut bien se mettre d'accord sur cette façon de vivre l'expatriation. Donc cette régularité de retour en France ou besoin de retour en France ou en avoir discuté, parce que l'un peut le faire, l'autre accepte très bien et lui n'a pas ce besoin et peut rester aussi dans le pays, etc. Donc il faut juste être d'accord sur ça aussi pour la vie du couple. Donc on parlait avant ça dans votre premier conseil de préparer le désir d'expatriation et le projet, mais préparer aussi ce qui fait la suite finalement. Le rythme, les vacances ou pas. Et comme vous dites, effectivement, parfois les projets au sein du couple changent. Et la clé, c'est vraiment la communication régulièrement. C'est pas parce qu'il y a 5 ans, on avait dit qu'on ferait comme ça que 5 ans après, c'est toujours valable. Donc, reposez-vous, mais même dans le couple en général, hein, reposez-vous régulièrement les questions parce que les gens changent, les gens évoluent et parfois pas dans le même sens, sachant que l'expatriation, c'est un propulseur de changement et que les changements peuvent venir assez vite. Il n'y a pas beaucoup plus de divorces en expatriation, mais on en entend plus parler parce que les conséquences, forcément, ont des dimensions un peu plus complexes. Mais ça n'est pas quelque chose d'anodin non plus. Hein. Ça arrive. Mais la communication, comme tu dis, c'est essentiel dans le couple et ça, où qu'on soit dans le monde. Hein. La communication, faire une petite réunion de temps en temps avec son autre, voilà. Loin de sa famille, vivre loin de tout ça, ce sont des discussions qui sont importantes donc au départ et aussi
de faire des mises à jour, mises au point et d'en discuter encore tout au long de la durée du couple. Donc, Et Love s'entourer, bien Expat s'entourer aussi. compte de ça. Mais il y en a plein des conseils, il y en a Oui, plein. oui, On vous oui. fera revenir, Bien les filles. Bien On vous sûr, fera revenir. l'expatriation, c'est une richesse en elle-même. Donc, Mais vous avez dit un truc très intéressant, c'est de poser une date, d'être d'accord sur la durée. Parce qu'en fait, vous n'allez pas vivre de la même façon votre expatriation en fonction de si vous avez déjà une date de fin et auquel cas votre mentalité va être complètement différente de on on est y va préparé. et on verra. Oui. Ah oui. Ça aussi, ça change énormément. Alors, Ça, comme vous il y a dites, pas- il y a les contrats qui sont déjà déterminés. On sait que c'est 2 ans. Ça bouge pas. Mais il y a aussi les projets très libres où on y va et on verra bien. On s'installe. Et c'est possible de se dire, ok, c'est cool, on continue. Mais c'est aussi possible de dire, finalement, on aime moins ça et on a envie de changer, on a envie de rentrer. Tout à fait. Tout est possible. Tout. Et ne vous bridez pas, tout est possible. Aussi que nous, sur Love Expat, ça s'appelle Love Expat, mais c'est pas au sens propre du terme pour expatriation. On pense aussi à tous nos Français qui sont dans les dom-toms, parce que c'est pas le même mode de vie. Nous, maintenant, on est en Guadeloupe, on peut donc comparer, et en fait, on constate que on ne vit pas de la même façon exactement, même si l'administration est la même, on ne vit pas exactement comme dans un autre département en France, en Hexagone. Et donc, c'est pour ça que ça aussi, ces questions-là sont importantes. On est loin aussi de l'Hexagone et on a les mêmes problématiques, en fait, à résoudre quand on est dans les dom-toms. Donc, on les intègre dans notre club privé de Love Expat avec grand plaisir. Voilà. Vous allez réouvrir ce débat de est-ce que c'est une expatriation en tant que telle dans les dom-toms. Moi, j'ai ma petite idée. Oui, mais j'ai ma petite idée, mais je ne dirai rien ici. Voilà. Mais le mode de vie est quand même très similaire au mode de vie dans un pays étranger. Clairement. Même si, évidemment, c'est la même administration, le même gouvernement. On enlève certaines problématiques et on garde certaines autres de l'expatriation en tant que telle. Voilà, c'est très important. Et pour le couple, c'est la même chose. Exactement. Par contre, là, on parle d'amour. Et donc, dans la démarche de l'amour, c'est la même chose. Ce sont les mêmes problématiques. C'est cet éloignement, en fait, qui est important. Voilà. Bon, il nous reste 3 minutes. Oui. 3 minutes pour nous parler très succinctement de Love Expat. Oui. Si vous êtes d'accord. Mais alors là, je ne sais pas à qui donner la parole. Là, 3 minutes, je ne sais pas si c'est suffisant. Hein. On va essayer. C'est un challenge. Tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Mais on va essayer de faire court. Allez, go, c'est parti. 1 minute et demie chacune. Allez, commence, Sandra. Allez, vas-y. Alors, Love Expat, comme on l'a dit, on est arrivé par nos expériences personnelles donc, à créer cette application parce qu'on avait du mal, nous, après avoir employé les applications de rencontres et uniquement quand on est rentré en France finalement, puisque sur place en expatriation, si on se met sur les apps de rencontres, sites de rencontres traditionnels, c'est-à-dire les plus connus, on ne va pas les citer, mais qui sont plutôt gratuits et accessibles et qui sont sur le mode du swiping, c'est-à-dire qu'on balaye à droite ou à gauche si on veut la personne d'après une photo. Si on se met là-dessus en expatriation, forcément, on trouvera de tout. On ne va pas dire que ce n'est pas de qualité. On va juste trouver qu'on ne trouvera pas forcément les personnes qui ont ce même mode de vie. Donc, nous, on a voulu régler cette question, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la base, c'est-à-dire de se dire, déjà, en rentrant sur Love Expat, on est certain de trouver quelqu'un qui a cette habitude-là. Et ça, c'est déjà un bon point de départ et on mise sur ça pour la longévité de l'éventuelle relation qu'on pourrait avoir avec cette rencontre faite sur Love Expat. Allez, et ensuite, on passe la main. T'as eu ta minute 30. Alors. Voilà, donc pour finir, comment ça fonctionne? En gros, il faut télécharger l'application. Elle est payante, oui, certes, c'est vrai, mais elle est exclusive et elle se veut exclusive volontairement. Donc, on veut protéger les personnes qui sont dedans, pour qu'ils soient assurés qu'ils trouvent justement quelqu'un qui partage le même mode de vie. Donc, c'est aussi une barrière en quelque sorte d'avoir fait un abonnement. Il n'est pas cher, hein, il n'est vraiment pas cher. Donc, ça ne vous coûte pas grand-chose. Mais par contre, le résultat, il est optimal. Donc, on vous le garantit. Donc, il faudrait donc télécharger, faire le processus d'inscription parce que c'est une application par affinité. Donc, il y a tout un questionnaire, une 50aine de questions. Donc, il faut prendre le temps de vraiment répondre parce que ce sont ces réponses qui seront visibles par la personne que vous aurez crushée.
Donc, tous les jours, vous allez recevoir l'application, donc fait son travail. Une fois que vous y êtes, l'algorithme fait tout le travail et vous propose tous les jours 3 profils qui seront en priorité, bien sûr, autour de vous. Alors, certes, aujourd'hui, au début, elle est dans sa période de lancement encore, pas encore assez connue dans notre communauté. Donc, on est là pour ça et il faut partager l'info. Et quand il y aura beaucoup plus de monde, c'est sûr que ça sera beaucoup plus ciblé sur la région et la proximité dans la région du monde. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on peut avoir des profils qui sont proposés à des distances un peu plus éloignées parce que ça donne un pourcentage et que ça tient compte de tous les éléments des réponses des questionnaires. Donc voilà, après, vous regardez la photo, vous regardez le profil, vous crochez la personne, donc une personne par jour, sur les 3 profils proposés par jour, et vous pouvez rentrer en discussion. Le reste ne nous regarde plus. Après, c'est à eux d'écrire et c'est à vous d'écrire le reste de l'histoire. Mais en tout cas, il y a 2 classes différentes, classe confort, classe première classe. Donc, vous avez 3 profils par jour et en classe première classe, bien sûr, vous avez le double, 6 profils par jour. Voilà. C'est les plus riches qui vont en première classe, c'est ça? Bon, les plus riches en termes d'amour, j'espère. En termes d'amour. Ou les plus désespérés, ça dépend. Qui veulent aller plus vite. C'est les plus motivés pour aller plus vite. Ouais. Voilà, aussi. Pour ne pas dire les plus désespérés. Non, mais non. Ah non, quand même pas. on les accepte tous. Même les très bien. désespérés, on les veut bien. Merci beaucoup pour tout ça. Bien sûr, comme d'habitude, vous retrouvez tous les conseils et le lien le lien. Vous avez juste qu'à taper Love Expat dans votre moteur de recherche. C'est sur Android. Ah oui, il faut le préciser, c'est sur les 2 systèmes, hein, Apple et Android. Impeccable. Donc, vous le trouvez sur les stores. Apple Store, Play Store. Voilà. Pour tout le monde. Et accessible partout dans le monde. Super. Et donc, vous retrouvez aussi leur actualité sur le compte Instagram Love Expat. Voilà. Une petite précision. Une dernière, juste pour dire qu'on a sécurisé les profils parce qu'on ne veut plus d'arnaques, de faux profils, etc. Il y a une obligation de passer une photo en selfie pendant l'inscription, ce qui fait que nous, on valide. Chaque profil qui rentre, on le valide. Il faut que ce soit la même personne sur le profil que sur carré, la photo d'inscription. On aime quand c'est voilà. Carré, on aime quand c'est on aime la protégé. franchise, on aime la sincérité. Ah ouais, surtout dans ce domaine. On n'est pas là pour enfiler des perles, donc voilà. On veut pas, surtout dans le domaine de l'amour, hein, comme la rencontre. On veut de l'honnêteté, on veut de la sincérité. Et c'est un milieu où on peut vite être vulnérable, donc il faut se protéger effectivement. En tout cas, merci pour votre concept qui est, comme dit Chloé, très intéressant. Merci. Je plus sois. Merci. On va suivre les aventures d'Alexandra et Emmanuel dans les mois, années qui arrivent. Je vous souhaite que ça cartonne. Que je vous souhaite que ça cartonne, mais je vous souhaite qu'il n'y ait plus de célibataires. Parce que ça veut dire que ça, vous voyez on a envie qu'ils soient heureux en expatriation. Et exactement. On veut, quand notre cœur est pris, on sait tous que ça fait du bien quand même. Hein. On est là pour se faire du bien. Exactement. Voilà. Et peut-être bien qu'on va retrouver Emmanuel et Alexandra et même Chloé qui est dans le chat pour une table ronde spéciale Love. Et Love Around the World. Avec grand plaisir. D'ici 15 jours, 3 semaines autour du 14 février, tout ça. Donc, restez branchés. Ça risque d'être intéressant. Et je vous remercie encore les filles. Merci à toi, Margot. Merci. On est vraiment ravis de partager tout ça avec toi. Il faut demander des bons conseils de Margot et se faire accompagner. Voilà, très bien. Passez-vous. Et je les ai même pas payés pour dire ça. Non, vraiment, mais avec plaisir. Non, nous, on est ensemble. On est ensemble. Là pour vous, en fait. Tu sais qu'ensemble, on va plus là loin. Exactement. Et je vous ai fait venir parce que les relations amoureuses, ça fait partie de la santé sociale et c'est un pilier de la santé extrêmement important qu'on a tendance à oublier. Donc, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, familiales, tout. C'est important, ça contribue à notre équilibre. La semaine prochaine, on retrouvera Edwige qui va nous parler de préparation administrative. Et on va avoir un tas de choses à vous dire aussi. Et d'ici là, prenez soin de vous et passez une belle semaine. Merci à toi. Merci. Bye bye. Merci à tous les expats. Ciao, ciao. Et venez sur Love Expat. Et venez sur Love Expat. À bientôt.